Bonsoir à tous téléspectateurs, téléspectatrices, Télépacifique. C'est un plaisir pour moi, une fois encore, pour moi accompagner nous dans l'émission pour là, qui sont émissions que nous faisons dans l'objectif pour accompagner nous-mêmes élèves haïtiens qui, dans le moment, ça a besoin de travail. Malheureusement, l'école l'a fermée. Et à coup sûr, après le confinement, on va bien pouvoir subir un examen d'État. Donc, nous sommes obligés d'utiliser moyens télévision pour permettre qu'on toujours travaille. So, moi, je veux remercier d'une façon particulière chaque monde qui toujours partage, commenter vidéos sur la chaîne YouTube là, et écrit nous en privé sur Facebook pour permettre que le travail ça continue fait. Mando toujours continuer à partager vidéo ça avec tout élève qu'on est qui dans classe d'examen qui besoin dans le moment ça travaille mais malheureusement l'école fermée. Partager vidéo ensemble avec eux, poser des questions. Si vous avez des difficultés au niveau des exercices, nous disponibles pour vous. C'est exactement ça l'objectif qui fait nous créer cours là. Donc jeudi nous avons pour nous et faire continuité avec cours mathématiques que nous avons fait dans l'analyse semaine dernière, côté que nous avons le domaine de définition. Nous allons corriger ensemble de devoirs que nous avons baillés et nous pensons que dans le moment ça nous conseillons ou même qui t'ont essayé de faire exercice parce que nous connaissons un pile qui fait. Il y a plusieurs personnes qui t'ont écrit pour dire, poser une question, etc. parce que ça montre que nous travaillons à côté que nous et ça fait plaisir. Si il y a un bagage qui motive beaucoup plus et nous-mêmes, staff Télépacifique, c'est ouais que nous utile dans un moment difficile ça avec les élèves haïtiens. Donc ça que nous avons besoin de faire dans ce moment ça, nous allons faire ça avec l'autocorrection. Son bagage que là côté moi travaille dans le cours privé mais que nous remet en pile autocorrection parce que les bien les autocorriger ou auto faire erreur pour corriger propre erreur, ça permet que ou mieux maîtriser le concept là et prochaine fois pas faire même erreur là encore. Dans le moment ça n'a évité pour un crayon, OK, nous allons essayer de corriger ensemble et devoir monde qui t'a fait n'a corriger ensemble. Ça peut qu'on fait tout, n'a suivre correction ensemble et moi conseiller dans prochain cours pour faire. Moi je veux remercier tout le monde d'une manière générale qui félicite pour travail ça qui a écrit et en bas channel YouTube Télépacifique là pour féliciter nous. Merci pour compréhension, merci parce qu'on apprécie le travail là et c'est ça qui a motivé pour nous faire beaucoup plus bien plus chaque jour. Donc nous allons faire correction ensemble avec un. Comme nous avons remarqué ça, c'est ensemble d'exercices que moi t'ai bail et semaine dernière dans le domaine de définition, dit préciser le domaine de définition des fonctions suivantes. La première fonction qu'on a, c'est f de x égale à x carré plus 6x moins 7. Et la deuxième fonction, c'est f de x, g de x, excuse-moi, égale à x carré plus 4 sur x plus 2 facteur de x moins 3. Et la troisième fonction qu'on a, c'est f de x égale à radical de x carré moins 9 sur x cube moins 4x. Quatrième fonction, x carré plus 6x plus 10 sur x carré plus 3x plus 10. Cinquième fonction, f de x égale facteur de x carré plus 2x, facteur de x plus 1. Sixième fonction, h de x égale x carré plus 6x plus moins 7 sur x carré plus 10x plus 10. Septième fonction, f de x égale x cube plus 6x carré plus 3x plus 10. Huitième fonction, p de x égale facteur de x plus 3 au carré. Neuvième fonction, h de x égale radical de x cube moins 4x. Dixième fonction, f de x égale 3x carré plus 9x plus 7 sur 3. Nous allons préciser le domaine de définition de ces fonctions. N'oubliez pas, je vais faire un petit rappel. Je vous ai dit la semaine dernière, avant de calculer le domaine de définition d'une fonction, ce qu'il faut faire, c'est d'identifier la nature de la fonction. C'est-à-dire, il faut voir s'il s'agit d'une fonction polynôme, il y a une façon de calculer son domaine de définition. S'il s'agit d'une fonction rationnelle, il y a une façon de déterminer son domaine de définition. Et s'il s'agit d'une fonction irrationnelle, il y a une façon de calculer son domaine de définition. Nous avions fait des exercices ensemble la semaine dernière. Maintenant, nous allons corriger les exercices que j'avais donnés comme devoir. Vous êtes d'accord et vous êtes très confortable là où vous êtes. Merci beaucoup. Vous sentez que le travail là a fait bien. Maintenant, il faut répondre à la question posée. On a dit de préciser le domaine de définition de ces fonctions. Maintenant, nous allons dire précisons le domaine de définition des fonctions suivantes. Ça que nous voulons que le travail a bien fait, c'est exactement ça que nous prenons le soin
devoir que nous là, nous corriger l'ensemble avec vous, c'est parce que nous voulons que le travail la fait bien et de façon continue. Ou même côté koye la caillou, ou à suivre émission ça, prend caillou. Si par exemple, moi, je vais devoir pour te faire, recopier correction ensemble, et puis devoir que je gagne pour me faire aujourd'hui, moi, encourage au faire, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, si vous pas fait pratique, ou moins de devoir, pas faire ou pas appliquer, il se pourrait bien qu'on comprenne dans la vidéo, mais cependant, leur niveau pour faire exercice, il y a une difficulté. Il faut que nous fassions beaucoup plus de pratique pour nous capables de maîtriser bien Kouyo. Donc, moi, je connais que nous sommes des gens conséquents et sérieux. La Kotoshita, moi, je connais quoi faire. Donc, prends Kayo dans le moment ça, viens travailler ensemble avec moi. Parce que c'est exactement ça que fait Télépacifique mettez cours ça disponible pour vous. C'est parce que l'estimé dans le moment où carence l'école pas fonctionné et le professeur n'a pas qu'à travailler, mais nous-mêmes nous utilisons moyens technologiques, moyens télévision pour permettre qu'on travaille. La Kotoye, prend Kayo, travaille ensemble avec nous. Ou même quand vous regardez des vidéos, allez, nous voulons que la vidéo ça arrive, joindre plus que 90% élèves de terminale EDNS 4 en Haïti, ou même partager vidéo, son obligation qu'on gagne, son devoir qu'on gagne pour partager vidéo ça à chaque grain haïtien qui dans le moment ça besoin de travail pour l'école fermée à cause du confinement, OK, mais n'a partagé vidéo pour capable suivre courant et faire devoir d'application que n'a bayo. Et pas oublier tout, dans le moment ça rester confiné là, nous pas prendre la rue, pas faire imprudence, seul moyen nous gagne pour nous et combattre corona, pour nous éviter que corona propager, c'est lorsque nous respectons les principes hygiène, les principes que l'autorité sanitaire a et en plus de ça, nous étions confinés, nous pas aller côté en public, etc., pour éviter que la maladie en propage. Donc, je souhaite que nous tous mettions tête ensemble dans le moment ça pour nous capables de combattre la maladie. Moi-même, c'est ça m'a fait, le fait que je mette disponible. Télépacifique, c'est ça l'a fait, le fait que le mettez télévision disponible pour faire des cours pour accompagner la côté où il est. Donc, c'est une action citoyenne ou même citoyen, partager, commenter vidéo, ça c'est très important. Maintenant, la première fonction qu'on a, c'est L de x égale à x carré, n'est-ce pas? Vous êtes là, pas vrai? Plus 6x moins 7. Nous allons préciser le domaine de définition de cette fonction. N'oubliez pas, avant de faire n'importe quoi, il faut identifier le type de la fonction. Ici, il s'agit de quel type de fonction? Il s'agit d'une fonction polynôme. Une fonction polynomiale se définit sur R. Et dans le dernier cours que nous avons fait, moi, je prouvé pour qui ça que fonction ça définit sur R. Fonction ça définit sur R ou même qui fait brancher émission ça, c'est parce que pas n'importe quelle valeur réelle pour remplacer x dans la fonction ça ou bien une image. Donc, toute réelle net a une image par f. Donc, fonction ça est définie sur R. Toute valeur réelle. Donc, le domaine de f, puisque la fonction est notée f de x, le domaine de f est égal à ensemble des réels. Ou on remplace l'ensemble des réels par l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Il n'y a rien à calculer. Puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale, le domaine de définition d'une fonction polynôme, c'est l'ensemble des réels. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on remplace x par n'importe quelle valeur réelle, on va toujours trouver une image. C'est pour cela que le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des réels ou l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Vous êtes d'accord? Et vous avez bien compris ça. D'accord. Je vous adore, mes enfants. Maintenant, nous allons dans le deuxième numéro. Maintenant, la fonction c'est g de x, n'est-ce pas? On a g de x égale x carré plus 4 sur facteur de x plus 2, facteur de x moins 3. Maintenant, cette fonction, de quel type de fonction s'agit-il? Il s'agit d'une fonction rationnelle. Pourquoi c'est une fonction rationnelle? C'est parce que le numérateur de cette fonction, vous voyez, c'est une équation. Quelle est donc cette équation? X carré plus 4. Le dénominateur, c'est une équation. Quelle est donc cette équation? C'est facteur de x plus 2, facteur de x moins 3. Vous savez, ça, c'est une équation produit. Nous allons préciser le domaine de G. Donc, on va mettre le théorème. Le domaine de G est égal à C. R privé de x appartient à R tel que le dénominateur qui est facteur de x plus 2, facteur de x moins 3 est égal à 0. Maintenant, nous allons résoudre l'équation ça. Donc, nous avons c'est x plus 2, facteur de x plus 2, excuse-moi,
facteur de x moins 3 égale à 0. Ici, on a affaire à une équation produit. En classe de 9e année, on vous a appris comment résoudre une équation produit. Maintenant, pourquoi c'est une équation produit? Qu'est-ce que vous avez remarqué? On a facteur de x plus 2 à multiplier par facteur de x moins 3. On a fait une multiplication et on vous a appris que le résultat de la multiplication, c'est le produit. Maintenant, pour résoudre cette équation produit, il faut chercher la valeur de x dans les différents facteurs. Quel est le premier facteur? On a annulons chaque facteur séparément. ACFS, annulons chaque facteur séparément. Donc, on va annuler les facteurs. On aura x plus 2 égale à 0, x égale à moins 2. Ça, c'est une valeur de x au dénominateur. Et puis, x moins 3 égale à 0 et x, implique que, l'implication, maintenant, et ici, on a x égale à 3. Vous avez bien compris. Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, on a facteur de x plus 2, facteur de x moins 3 égale à 0. X plus 2 égale à 0 implique que x est égal à moins 2. X moins 3 égale à 0 implique que x égale à 3. Maintenant, quelle était la condition d'existence du domaine? OK? Je peux essuyer cette partie-là. Vous avez bien compris ça? D'accord, merci. OK? Corrigez pour nous, s'il vous plaît, au crayon. Gardez côté fait erreur. Et puis, s'il y a des explications supplémentaires qu'on a besoin, pas négliger, écrit nous en bas channel YouTube nous, qui c'est Radio Télé Pacifique. Donc, allez sur channel YouTube, là, suivre cours ensemble avec nous, c'est très important. Donc, le domaine de G, la fonction c'était g de x, est égal à, c'est l'ensemble des réels, toutes réelles, sauf ces deux valeurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Moins 2 et 3. Tel est le domaine de définition de cette fonction. Regardez bien. Donc, moins qu'à remplacer x par toute valeur réelle, par tout nombre réel, sauf moins 2. Parce que l'aime remplacer x, par moins 2, on va avoir quoi? Ben, on fait expérience pour nous. Donc, ma vie, c'est moins 2 au carré. Vous êtes là. Plus 4 sur moins 2, plus 2 sur moins 2, moins 3. Donc, implique que, l'implication, n'oubliez pas, c'est très important en mathématiques. Donc, je vais avoir moins 2 au carré, ça donne 4. 4 plus 4, 8. Sur moins 2 plus 2, ça donne 0. 0 par ça donne 0 par moins 5, ça donne 0. Est-ce que je peux calculer 8 sur 0? Non, je ne vais pas trouver une valeur finie. Donc, 8 sur 0, ça donne, on ne peut pas calculer ça. On ne va pas trouver une valeur finie. Ça donne l'infini. C'est constante sur 0, c'est infini, ou du moins, quand tu calcules ça dans une calculatrice, on peut marquer erreur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une valeur finie. Donc, c'est pour cela que cette fonction n'admet pas l'image pour x égale à moins 2 et la fonction n'admet pas une image pour x égale à 3. Donc, c'est pour cela que le domaine de définition de cette fonction, ce sont tous les réels, sauf ces deux valeurs. Quelles sont ces deux valeurs? Moins 2 et 3. C'est ça, une fonction rationnelle. C'est l'ensemble des réels, sauf la valeur du dénominateur. Vous avez bien compris? OK, bien. Nous avons avancé bien ensemble. Donc, merci beaucoup le fait que nous avons continué à partager vidéo, ça, toujours partager pour nous arriver à atteindre le maximum de monde que possible parce que objectif Télévision Pacifique, c'est fait que même sous la caille, mais l'école a toujours existé. Qui genre l'école a existé? C'est lorsque nous avons devoir faire, c'est lorsque toujours suivre émission nous et partager avec l'autre amour. Donc, nous avons toujours été connectés ensemble avec nous, livre nous, et nous avons été connectés avec Télépacifique. Donc, restez branché Télépacifique, pas jamais virer télévision parce que là, nous, c'est permettre qu'on travaille là côtoyer. Donc, même si il y a confinement, nous ne savons pas combien de temps la durée. Nous ne savons pas si c'est 6 mois, nous ne savons pas si c'est 1 an, nous ne savons pas si c'est 2 ans. Mais ce qui est essentiel, c'est que malgré le nombre de temps que le cas duré, nous avons toujours arrangé pour permettre que l'école a toujours existé. Accompagnement. Bon, accompagnement, ça, c'est ça qui est important pour nous. Donc, plaisir par nous, c'est ouais que vous travaillez et vous partagez vidéo, ça, partagez. N'oubliez pas, mes amours, il faut partager les vidéos, c'est très, très important. C'est seul moyen à priver atteindre plus de monde que possible. Donc, nous comptez sur vous et me faire confiance, monsieur, qu'on va faire ça. Donc, nous allons aller maintenant dans la troisième fonction. La troisième fonction, c'est quoi? La troisième fonction, on a
Troisième fonction, on a f de x égale à radical de, OK, radical de x carré moins 9 sur x cube moins 4x. OK. Ici, c'est quel type de fonction qu'on a? C'est quel type de fonction? Oui, toi-même, ouais. C'est quel type de fonction? Ah, il s'agit d'une fonction irrationnelle. Pourquoi c'est une fonction irrationnelle? Il y a la présence du radical. Donc, le radical, quel est son rôle dans ce cas-là? Le radical nous dit qu'il s'agit d'une fonction irrationnelle. Bravo! Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour donner le domaine de définition d'une fonction irrationnelle? Vous le savez plus bien que moi. Pour donner le domaine de définition d'une fonction irrationnelle, il faut poser la partie sous le radical supérieur ou égal à 0. Quelle est la partie sous le radical? La partie sous le radical dans ce cas-là, c'est, donc, on a dit le domaine de f, puisque la fonction c'est f de x existe, si et seulement si la partie sous le radical, c'est quoi? C'est x carré moins 9 sur x cube moins 4x. Vous avez bien compris, mes amours. D'accord? D'accord, très bien. Est supérieur ou égal à 0. Vous êtes d'accord? Maintenant, nous allons poser, OK, nous allons poser x carré moins 9 sur x cube moins 4x égale à 0. Pour savoir dans quel intervalle ce quotient est supérieur ou égal à 0, ce qu'il faut faire, il faut étudier le signe du quotient. Comment étudier le signe du quotient? Il faut chercher la valeur de x au numérateur, il faut chercher la valeur de x au dénominateur, et on va placer ces valeurs dans un tableau et voir dans quel intervalle ce quotient est supérieur ou égal à 0. Nous allons voir ça. Donc, le numérateur de la fonction, vous savez, on a le numérateur égal à 0, pas vrai? Et le dénominateur différent de 0. Vous savez pourquoi? Donc, x carré moins 9 égale à 0. Donc, on va factoriser cette expression, pas vrai? On a x carré moins 9. Il y a plusieurs façons de résoudre cette équation. Maintenant, ce qu'on va faire nous-mêmes pour résoudre cette équation, on va transformer cette équation en une équation produit. Quand vous étiez en classe de 9e, on vous a appris que a carré moins b carré est égal à facteur au produit de a plus b et a moins b. Nous sommes bagaille ça très bien, pas vrai? Donc, je peux transformer cette forme de l'équation, cette forme c'est la forme développée, en une forme factorisée. Donc, comment je vais faire pour factoriser ça? Je vais avoir x carré. Qui ça qu'élevé au carré? Ben 9, c'est 3 au carré égale à 0. Donc, quand on a, vous êtes là, pas vrai? Quand on a a carré moins b carré, on aura c'est a, sa valeur c'est x, plus b, sa valeur c'est 3, a, sa valeur c'est x, b, et moins b, sa valeur c'est 3. Donc, on aura facteur de implique que x carré moins 3 au carré égale à 0 implique que living by c'est x plus 3, facteur de x moins 3. Donc, équation et produit, c'est ACFS. Annulons chaque facteur séparément, c'est-à-dire je vais annuler le premier facteur qui est x plus 3 égale à 0, implique que x égale à moins 3. Ça, c'est une valeur de x. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis bien d'accord avec vous également. Donc, on a x moins 3 égale à 0, implique que x égale à 3. Donc, on a les différentes valeurs de x au numérateur. Maintenant, il nous reste de trouver les différentes valeurs de x au dénominateur. Quelles sont les valeurs de x au dénominateur? Nous allons voir. Donc, on va avoir, le dénominateur, c'est x cube moins 4x égale à 0. Ici, on a affaire à une équation troisième degré incomplète. Maintenant, comment je dois faire pour résoudre cette équation? Il n'y a aucun moyen de résoudre cette équation sans avoir la factoriser. Il faut factoriser cette équation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour factoriser une expression mathématique? Pour factoriser une expression mathématique, la première chose à faire, il faut trouver le PGCD. C'est quoi le PGCD? C'est le plus grand diviseur commun. Ici, quel est l'élément commun à tous les termes? On a combien de termes ici? C'est un polynôme. Pourquoi? C'est une expression mathématique qui est formée de deux ou plusieurs termes. Dans ce cas-là, on a deux termes. Ici, un terme et deux termes. Donc, c'est un polynôme. Ici,
il y a x, ici, il y a x. Donc, le PGCD, c'est x. On met x en facteur. Pourquoi je dois multiplier x pour avoir x cube? C'est x carré. OK, vous vous souvenez bien quand vous étiez en classe de 7e, on vous a appris a exposant n par a exposant m. L'application, c'est a exposant n plus m. Est-ce que vous êtes d'accord? N plus m. Donc, quand les bases sont identiques, on fait la somme des exposants. Donc, quand on a x exposant 1 par x exposant 2, ben, x exposant 1 plus 2, ça donne x cube. Donc, c'est d'accord. Donc, moins 4 égale à 0. Donc, nous allons factoriser ben, ça toujours. On a vu qui ça, c'est x facteur de x plus 2 facteur de x moins 2 égale à 0. Donc, x égale à 0 ici, pas vrai? Et x plus 2 égale à 0 implique que x égale à moins 2. Vous êtes d'accord? X moins 2 égale à 0 implique que x est égal à 2. Donc, au dénominateur de cette fonction, on a trouvé 3 valeurs. Maintenant, pour trouver le domaine de définition du quotient, n'oubliez pas, c'était une fonction irrationnelle, dont l'élément, la partie sous le radical, c'était un quotient. Vous êtes d'accord? Donc, pour trouver le domaine de définition de cette fonction-là, il faut étudier le signe du quotient. Comment nous allons faire pour étudier le signe du quotient? Suivez-moi bien. Donc, je vais vérifier cette partie-là. Vous me permettez, pas vrai? OK, excuse-moi. On était arrivé ici. Donc, OK. Maintenant, regardez bien. On fait le tableau du domaine. Le tableau qu'on a ici, c'est le tableau du domaine. Tableau. La fonction, c'était f de x, ddf. Vous êtes là. Donc, on fait le tableau. Dans le tableau, il faut ordonner, donc aller du plus petit au plus grand. Quelles sont les valeurs qu'on a? On avait la valeur de x au numérateur qui était, les valeurs de x au numérateur qui étaient moins 3 et 3. Et on a les valeurs de x au dénominateur qui est 0, moins 2 et 2. Donc, parmi ces valeurs, quelle est la plus petite valeur qu'on a? C'est moins 3 qui était la valeur de x au numérateur, moins 2 qui est la valeur de x au dénominateur, 0 qui est la valeur de x au dénominateur, excusez-moi, ok, il y aura beaucoup plus d'espace, et 0, maintenant 2, 3. Je ne pense pas que j'ai oublié une valeur. Je ne pense pas. Donc, est-ce que vous avez bien compris? Vous voyez, j'ai ordonné dans un ensemble, dans un tableau, il faut ordonner, c'est-à-dire aller du plus petit au plus grand. Quelle est la plus petite valeur parmi toutes ces valeurs qu'on a? La plus petite valeur, c'est moins 3. Ensuite, moins 2. Après, 0, 2, 3. Vous êtes d'accord? OK. Maintenant, telles sont les valeurs qu'on a. On avait combien de valeurs? Il faut préciser. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le tableau, nous avons 5 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on est dans l'ensemble des réels. C'est moins l'infini, OK? On a moins l'infini ici, OK? Donc, nous allons voir. Regardez bien pour voir. OK, pour le numérateur, on avait quoi? La forme factorisée du numérateur, c'était quoi encore? Facteur de x plus 3, facteur de x moins 3. Ici, c'est x plus 3. Ici, c'est x moins 3. OK, nous finissons en numérateur là. OK, vous êtes là. Mais j'espère que je ne vais pas trop utiliser partie ça encore. Donc, et puis là, nous avons x égale à 0. Nous avons x moins 2. Et puis nous avons x plus 2. Ici, c'est le quotient qu'on a. Ou bien la fonction f de x supérieur ou égal à 0. Donc, c'est sa condition d'existence domaine non y. Donc, dans ce cas-là, on va avoir l'aime déposer x moins 3 égale à 0 qui va l'aime de jeune pour lui. Moi, je joindre l'aime déposer x plus 3 égale à 0, je joindre 3 pour lui. Non. Oh, l'aime déposer x plus 3 égale à 0 qui va l'aime de jeune pour lui. L'aime déposer x plus 3 égale à 0, je joindre moins 3. Donc, mais 0 non là. Donc, c'est une équation au premier degré, pas vrai? Vous le savez, c'est une équation linéaire. Avant moins 3, il est négatif. En moins 3, il est nul. Après moins 3, il est positif. Donc, dans chaque intervalle, on met le signe positif. Vous voyez bien, c'est une droite linéaire, une équation linéaire. X moins 3 égale à 0, qui va l'un de jeune pour l'un de jeune 3, pas vrai? Avant moins 3, il est négatif, pas vrai? Négatif, 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 négatif. En 3, il est nul. Et après 3, il est positif. Est-ce que vous voyez bien? OK. Maintenant, x
Quand j'avais posé x égale à 0, je donne 0 pour lui. Avant, négatif, 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 positif, positif, positif. Est-ce que vous voyez bien? Je ne veux pas essuyer cette partie-là. Parce que je veux conserver fonction, les m'appelle. Donc, vous avez bien compris. Vous me permettez. Donc, dans ce cas-là, quand je dépose x moins 2 égale à 0, je donne ça pour lui. OK? Ici, OK? Ici, on va avoir ici, OK? Vous êtes là? C'est plus, plus. Ici, c'est moins, 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 moins. Oh, OK. OK. Oh, excuse-moi. Je dois essuyer complètement cette partie-là parce que, bon, je pense qu'on va... On n'a pas obligé de réécrire encore. Donc, pour nous gagner espace pour nous faire tableau, pour ne nous pas troubler. Vous savez, mes enfants, qu'on dit souvent que l'errare humanum est, l'erreur est humaine. Donc, on toujours fait une erreur, mais on a rectifié. Ensemble, parce qu'on va suivre moi et nous pensons que nous allons avancer ensemble. Donc, moins, 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 plus, plus. Ici, c'était quelle valeur qu'on avait? C'était 2, à vrai, plus, à vrai. OK, là c'est moins, 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 moins. Ici c'était moins 2, ici plus, 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 plus. Ici c'est moins, moins. Donc, on va faire le produit des signes pour voir dans quel intervalle ce quotient, le quotient qu'on avait au départ, bon m'écrit au lieu de f de x. On va mettre le quotient pour nous carrer, parce que c'est signe quotient qu'on a étudié. Quel est le signe du quotient? C'était supérieur ou égal. Donc, on a x carré moins 9 sur... excuse-moi. C'était radical de x carré moins 9 sur x cube moins 4. Donc, OK, supérieur ou égal à 0. Donc, moins par moins, plus, rappelez-vous bien, moins par moins, plus par moins, moins, moins par moins, plus par moins, moins. On refait encore. Moins par moins, plus par moins, moins, moins par moins, plus par moins, moins. OK. Moins 3, c'était la valeur de x au numérateur, 0. Plus par moins, moins, moins par moins, plus par moins, moins, moins par moins, plus. Bon, on refait encore. Plus par moins, moins, plus par moins, moins, moins par moins, plus par moins, moins, moins par moins, plus. C'est bon. Donc, ici, on va avoir moins 2, c'était la valeur de x au dénominateur discontinu, valeur interdite. Plus par moins, moins, moins par moins, plus par moins, moins, plus par moins, moins, moins par moins, plus par moins, moins, moins par plus, moins. 0, c'était la valeur de x au dénominateur discontinu. Plus par moins, moins, moins par plus, moins, moins par moins, plus par plus, plus. On refait encore. Plus par moins, moins, moins par plus, moins par moins, plus par plus, plus. 2, c'était la valeur de x au dénominateur discontinu. Plus par moins, moins, moins par plus, moins par plus, moins par plus, moins. Je vais refaire encore. Plus par moins, moins par plus, moins par plus, moins par plus, moins. 3, c'était la valeur de x au numérateur. Plus par plus, plus par plus, plus par plus, plus par plus, plus. Donc, c'est positif. Comment est le signe du quotient? Le quotient est positif. Donc, quel est le domaine de définition de cette fonction? C'est, OK, on met checkmark, c'est là. Parce que dans cet intervalle, il est positif. Dans cet intervalle, il est négatif assuré. Donc, partie, ça n'a pas dans le domaine de définition. Là, on va le trouver là. L'intervalle, ça ne va pas vérifier les conditions de départ là. Là, on va leur trouver l'intervalle, ça ne va pas vérifier les conditions de départ là. Et lorsqu'on va leur trouver l'intervalle, ça ne va pas vérifier que quotient supérieur ou égal à 0. Donc, domaine de définition de fonction ça, c'est domaine de f. Regardez bien, oui. Moins 3. Bon, après, on a connu ça fait mieux. Union, côté le positif encore. 0, 2. OK. Qui l'autre côté le positif encore? Et puis, oui. Regardez bien, oui. Moins 3, 2. Union 0, 2. Union 0, 2. Et puis le positif encore? Le positif de 3 plus l'infini. 3.
OK? Union 3 à plus l'infini. Donc, regardez bien. Est-ce que la va admettre moins 3, est-ce qu'elle prend moins 3 tout? C'est 0. C'est la valeur de x au numérateur. C'est fermé sous lui. Est-ce que non? Oui. C'est la valeur de x au numérateur moins 3. Donc, la prend moins 3. Est-ce que la fermée sous 2? Non. 2, c'était la valeur de x au dénominateur. Est-ce que la fermée sous 0? Non. Parce que 0, c'était la valeur de x au dénominateur. Est-ce que la fermée sous 2? Non. Parce que 2, c'était la valeur de x au dénominateur. C'est discontinu. Valeur ça interdite. 3, oui, parce que 3, c'était la valeur de x au dénominateur. Tel est le domaine de définition de la fonction. Donc, toute valeur qui trouve l'intervalle fermé sur 3 ouvert sur 2, à vérifier, faire quotient ça supérieur ou égal à 0. Toute valeur qui trouve de 0 à 2, ouvert sur 0, ouvert sur 2, à vérifier quotient ça supérieur ou égal à 0. Et toute valeur qui trouve dans 3 à plus l'infini, a fait que quotient ça supérieur ou égal à 0. C'est ça le domaine de définition. N'oubliez pas que le domaine de définition d'une fonction, ce sont toutes les valeurs d'un ensemble. Ce sont toutes les valeurs qui se trouvent dans un ensemble appelé l'ensemble de départ et qui ont une image dans un ensemble appelé l'ensemble d'arrivée. N'oubliez pas ça, que le domaine de définition, ce sont toutes les valeurs de l'ensemble de départ qui ont une image dans un ensemble, appelé l'ensemble d'arrivée. Donc, on a terminé avec cette fonction. Vous avez bien compris ça. Donc, moun qui était tout, joignez ça, mettez plus de bon côté. Parce que ça, c'était un exercice avec un degré de difficulté plus ou moins avancé. OK, moun qui fait ça, mettez plus de bon côté dans la cahier. Bravo, bravo. Donc, nous allons continuer. Nous allons continuer à faire l'autre exercice parce que c'est ça que nous voulons. Nous voulons que cette affaire de domaine de définition, les fin chita, après pour nous faire suite avec l'autre chapitre ou du moins l'autre concept en analysant qui c'est limite que nous avons pour nous faire bientôt. Donc, nous voulons que le domaine de définition, à n'importe degré de difficulté, arrivant aux examens que nous on exercice, nous supposons qu'à faire facilement. Seul moyen pour nous faire, c'est lorsque nous prenons habitude, faire exercice, les devoirs nous faire. Parce que là, moi, je voulais que cours en fait avec beaucoup de rigueur, comme si vous étiez dans la salle de classe. Quand le professeur donne un devoir, il faut le faire. C'est le seul moyen qui gagne pour capable comprendre beaucoup plus et avancer beaucoup plus. Ça que nous voulons, c'est que la côtoyer ou travail. Parce que devoir ça nous gagne envers vous et ou même vous gagne envers tête ou devoir qu'on gagne envers tête ou service ou gagne pour en tête ou c'est lorsque me devoir faire. C'est le seul moyen que moi-même cap assurer que courant passé que effectivement le travail que nous avons fait a impacté positivement et toute société ou du moins ensemble d'élèves haïtiens. Donc, maintenant nous fait devoir écrire sur channel YouTube là, cours lancer pour professeur, c'est professeur Paul Collier, c'est bien professeur qu'on gagne. Donc, parler avec, écrire, etc. pour nous capables d'avancer ensemble. Félicitations à tout le monde qui fait devoir, ça pas de faire, devoir que m'a bail aujourd'hui, je souhaite que nous fassions et m'attend nous-mêmes ou même cap garder nous, m'attend nous pour bail devoir quand même parce que je voulais corriger spécialement pour vous, d'accord. Donc, et l'autre fonction que nous gagnons, notre quatrième fonction, je ne pense pas qu'on aura le temps de terminer avec et tout ça. Bon, on espère bien. Donc, on a une fonction P de x, vrai, P de x égale, là, la fonction est notée P de x. Donc, c'est quoi? C'est x carré plus 6x moins 7 sur x carré plus 3x plus 10. Donc, on va donner le domaine de définition de cette fonction. Cette fonction, elle est notée quoi? Elle est notée P de x. Donc, le domaine, c'est le domaine de P. Ce n'est plus le domaine de G, ce n'est plus le domaine de F, puisque la fonction, c'est P de x. Donc, le domaine de définition de cette fonction est noté domaine de P. Donc, on dit domaine de P égale, quelle est la nature de cette fonction? Vous êtes d'accord, c'est une fonction rationnelle, pas vrai? Parce que le numérateur, c'est une équation et le dénominateur, une équation. Égal à c'est R privé de x appartient à R tel que x carré plus 3x plus 10 égale à 0. Vous êtes d'accord? Donc, dans ce cas-là, on a quoi? X carré plus 3x plus 10 égale à 0.
Cette équation qu'on a, c'est une équation second degré. Pourquoi c'est une équation second degré? C'est une équation qui est représentée sur la forme de ax carré plus bx plus c. C'est un polynôme du second degré. Donc, quel est le plus grand exposant de x dans cette équation? C'est 2. Donc, c'est une équation du second degré. Vous êtes d'accord avec ça? Bravo. Donc, pour résoudre une équation second degré, il y a plusieurs façons. Vous le savez bien. Il y a plusieurs façons. Il y a plus de 7 façons de résoudre cette équation. Maintenant, nous allons faire la méthode générale, là, qui est la méthode du discriminant. On va chercher le discriminant. Mais si on fait une hypothèse, quelle est la valeur de A? A égale à 1. A, c'est le coefficient de x exposant 2. B égale à 3, pas vrai? C égale à 10. Donc, vous savez que C, c'est une constante. Pourquoi c'est une constante? C'est une valeur qui ne change pas. C'est une valeur qui est constante, ça reste constant, ça ne varie pas. OK? Mais cependant, 3x, c'est une variable. Pourquoi? Parce qu'à n'importe quelle valeur qu'on attribue x, valeur expression, ça va changer. Si je x valeur 1, la fait 3 fois 1, 3. Si je 2, la fait 3 fois 2, 6. Si je 3, la fait 3 fois 3, 9. C'est pour cela que c'est une variable. Une variable, c'est une expression mathématique qui varie en fonction de la valeur qu'on accorde à x. Cependant, tandis que une constante, c'est une valeur qui ne change pas, ça ne varie pas, c'est une constante. Vous me voyez. Donc, ici, on va avoir quoi? On va calculer le delta, qui est le discriminant. Calcul de delta. OK. Il faut être méthodique avec moi. OK. La rédaction scientifique, c'est très important. Il faut bien rédiger les devoirs de science, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas rédiger les devoirs n'importe comment. Il faut bien rédiger les devoirs. C'est ça la rigueur scientifique. Donc, delta est égal à b carré moins 4ac. Delta égale, quelle est la valeur de b? C'est 3 au carré moins 4 par 1 et puis par c qui est 10. Vous êtes d'accord? Donc, on aura delta égale à 3 au carré donne 9. Pas vrai? 4 fois 1, 4. Moins 4 par 1, ça donne moins 4. Moins 4 par 10, ça donne moins 40. En classe de 3e année, on vous a appris pour multiplier un nombre entier par 10, on ajoute un 0 à sa droite. Pour multiplier un nombre entier par 100, on ajoute 2 zéros à sa droite. Vous vous souvenez? Pour multiplier un nombre entier par 1000, on ajoute 3 zéros à sa droite. Ah, OK, ouais, vous retournez exactement en 3e année ensemble avant. C'est exactement ça l'école. Donc, mathématiques, c'est une science qui est interconnectée. Il y a des bagages que vous apprenez en 2e année, 3e année, 4e année qui viennent refaire surface en classe de terminale. C'est ça qui fait, c'est toujours bien pour formation en mathématiques, toujours bien chita. C'est ça qui permet que vous maîtrisez le concept en terminale, là, côté coyer. D'accord? On a toujours fait de petits rappels ensemble. Ces méthodes de travail, ça permet que nous faisons de petits rappels, nous faisons de mise à niveau qui pour permettre que vous compreniez le courant. Pas oublier, mes amis, il faut partager les vidéos, s'il vous plaît. Partager pour nous arriver à atteindre plus de monde que possible. Parce que si nous fait courant, c'est pour nous faire, c'est pour lui faire, c'est pour eux faire. Seul moyen qui gagne pour nous arriver à atteindre lui et atteindre, c'est lorsque vous-même, vous mettez ensemble avec moi pour faire que courant en vidéo arrive sur lui. Donc, on n'a pas de contact tout le monde, on n'a pas de moyen pour faire tout le monde regarder, mais vous-même, vous êtes capable de servir de brame pour permettre que moi arrive à atteindre le monde. Parce que dans ce moment, c'est un moment de solidarité. Tout ça que nous gagnons, toute information que nous gagnons, nous partageons, pas oublier, laver mes nous, respecter les principes hygiéniques et puis pour nous combattre le corona. Pas sortir si pas besoin. Et sous sortir, mettez masque, c'est le seul moyen capable de faire pour nous éviter que le corona propage sur le territoire pays d'Haïti. Donc, maintenant, ici, implique que l'implication, c'est très important. Maintenant, delta est égal à 9 moins 40, plus 9 moins 40. Bon. En classe de 7e, on vous a appris quand vous avez une addition de deux signes contraires, ce qu'il faut faire la soustraction, puis on doit garder le signe du plus grand. Plus 9, moins 40. Donc, ça, on va avoir quoi? On va avoir moins 31. Donc, OK? Ou du moins, on fait c'est 40 moins 9, ça donne 31. Puis, je garde le signe du plus grand qui est moins. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? Les n'a calculé discriminant, valeur nous jeunes pour delta, nous jeunes une valeur qui est inférieure à 0. Donc, les m'a résoudre une équation dans R qui est l'ensemble des réels. Donc, lorsque moi après résoudre une équation dans l'ensemble des réels, moi j'ai une valeur discriminant inférieure à 0, c'est-à-dire une valeur négative, il n'y a pas de solution dans l'ensemble des réels. Donc,
Dans ce cas-là, il n'y a pas de solution dans R. Pas de solution. Pas de solution. Pas de solution dans R. Donc, il se pourrait que l'équation, ça, il y a une solution vraiment, pas dans l'ensemble R. Il y a une solution peut-être dans l'ensemble C. Vous savez que l'ensemble C, c'est l'ensemble des nombres complexes ou ce qu'on appelle encore le corps des nombres complexes. Vous le connaissez bien, pas vrai? Donc, dans l'ensemble R, il n'y a pas de solution. Puisque dans l'ensemble R, il n'y a pas de solution, donc, quel est le domaine de définition de cette fonction? Donc, on va dire que le domaine de P est égal à l'ensemble des réels. Pourquoi? C'est parce que quand on avait calculé delta, on a trouvé une valeur négative, une valeur qui est inférieure à 0. Il n'y a aucune possibilité de trouver une ou des valeurs restrictives. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas oublier son fonction rationnelle qu'il était. Fonction rationnelle là, qui c'est le domaine de définition? C'est ensemble de valeurs lorsque je remplace le par x dans la fonction pour permettre que je donne une image. Mais est-ce que l'aime d'après chercher valeur ça ou aime des jeunes valeurs? Non, moi pas jeune de valeur, l'aime remplacer le par x qui a empêché que fonction ait une image par rapport à faire. Donc, dans ce cas, ça, n'importe valeur réelle que je remplace par x, je toujours une image. Est-ce que vous comprenez? Pas n'importe quelle valeur réelle que je remplace x, ok? Je toujours une image. C'est pour cela que le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des réels. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, cette fonction se comporte comme une fonction polynôme. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de valeurs interdites. Pas de valeur que je ne peux pas jouer une image pour lui. Depuis valeur son valeur réelle, je remplace par x, je toujours jouer une image. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des réels. Est-ce que vous avez bien compris? Bon bagaille. D'accord. On avance bien. Pas oublier, mes amours, pas oublier, mes enfants, partagez vidéo. C'est le seul moyen nous gagner pour nous arriver à atteindre maximum de monde que possible. C'est exactement ça, objectif télévision Pacifique. C'est faire n'importe quoi, dans n'importe circonscription, dans n'importe zone qu'on continue le travail. Vous comprenez? Parce que nous avons une technologie, nous avons un téléphone intelligent, nous pouvons aller sur la chaîne YouTube, on allait utiliser Internet là à bon escient, parce qu'au lieu que nous allions pour nous regarder des feuilletons et faire de l'autre bagaille, qui, bon, pas dire qui pas utile quand même, c'est peut-être loisir, mais cependant, je pense que ça, là, vraiment utile nous, là, toujours permettre que nous restions connectés, ça toujours permettre que nous restions accrochés ensemble avec les livres, c'est ça l'objectif là. D'ailleurs, staff Télévision Pacifique là, très clair sur ça. Il voulait que en tant que télévision haïtienne, il voulait contribuer, il voulait porter coller pour permettre que nous toujours étions connectés. Donc, ce travail nous au Télépacifique pour permettre qu'on travaille. Ou même, job pour, c'est partager vidéo, fait que nous arrivions à atteindre plus de monde que possible. C'est ça job pour là. Alors, maintenant, nous comptons sur vous et je connais que vous fait parce que vous avez un souci pour l'éducation ou quoi dans l'éducation. C'est exactement ça qui fait que nous-mêmes, nous là. C'est parce que nous connaissons l'éducation, seul moyen, le chemin le plus sûr de réussir, c'est d'aller à l'école. Donc, même si le confinement fait pas à l'école pour la fermer, mais nous porter l'école à la caille. C'est job ban. Donc, ou même job pour la partager vidéo. Donc, et normalement, on va prendre la fonction h de x, ok, qui est égal à x facteur de x carré plus 2x, excuse-moi, vous êtes là, facteur de x plus 1, ok. Maintenant, on demande de trouver le domaine de h. À quoi est égal le domaine de h? La fonction c'est h de x, le domaine de h est égal à R. Pourquoi? C'est une fonction polynôme, vous le savez bien. Donc, quand il s'agit d'une fonction polynôme, le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels. Et je vous ai déjà prouvé pourquoi, et vous le savez. Pour vous-même qui fait brancher, qui peut comprendre, pour qui ça, domaine de définition fonction, ça, c'est ensemble des réels, c'est parce que n'importe quelle valeur réelle ou remplacer par x en fonction, ça, a une image. Donc, fonction, ça, toute réelle net a une image par lui-même. Donc, domaine de définition, c'est l'ensemble des réels. Est-ce que vous avez bien compris? Vous avez vu? Merci beaucoup. Merci infiniment parce que vous comprenez. Et je vous merci le fait que vous toujours branchez l'émission ça. Merci parce que vous partagez, parce que c'est ça qui fait plaisir. Ouais, ça me dit, c'est lorsque vous partagez la vidéo et puis nous arrivons à atteindre plus de monde que possible. C'est ça qui fait plaisir. Merci à chaque monde, surtout, je voulais dans mes temps pour ça. En remerciant le monde d'une façon particulière qui c'est mentor moi qui dit mais qui pas malheureusement qui pas en Haïti mais cependant qui sentit que travail ça qu'on a fait son bon travail que il est toujours prêt pour lui encadrer bande de conseils etc. pour améliorer etc. parce que là c'est sérieusement bon il va même dire mais c'est un docteur
en chimie actuellement qui a fait un postdoc, c'est quelqu'un qui a vraiment versé dans ça, son modèle, son mentor. Donc, il y a toute une batterie de personnes, il y a toute une panoplie de monde qui campent derrière pour permettre que le cours arrive. Monsieur et madame Edmé, PDG télévision et staff nous et techniciens nous qui toujours là ensemble avec nous, etc., qui toujours accompagnés pour faire travail ça. Nous-mêmes, ouais, tout le monde qui est motivé pour permettre que je nous travail bien fait ou même seule satisfaction qu'on a nous, c'est partager vidéo, partager, c'est cette satisfaction qu'on a nous. Moi, je voulais remercier tout le monde qui toujours branché l'émission Paul là, qui c'est l'émission que nous faisons pour accompagner les élèves haïtiens, pour permettre que nous toujours fassions des exercices ensemble, travail, etc. dans maths, physique, chimie, parce que c'est important. C'est tellement important, même si l'école fermée, mais pas qu'à suspendre faire éducation, parce que l'éducation c'est fondamental pour nous dans Télépacifique. Donc malheureusement, on a un dilemme de temps qui permet que ensemble des exercices que nous devons, nous pas pas corriger tout, mais ça pas déranger parce que nous faisons forme dans chaque forme nous résoudre et là-dedans. Donc reste là, monsieur est certain à partir de ça, à partir de correction, on est capable de corriger nous-mêmes personnellement parce que nous faisons de formes qui semblaient ensemble avec lui. Donc moi je veux remercier infiniment parce que vous avez toujours été fidèle avec l'émission ça. Nous voulons remercier tout parce que vous pouvez partager la vidéo ça sur Pat Confel et les gens qui ont commencé à partager lui a toujours continué à faire ça pour nous atteindre le maximum de monde que possible. Donc je remercie PDG et Télévision Pacifique là qui nous espace ça, qui mettait tout appareil, espace télévision disponible pour nous faire cours ça pour aider les pays parce que nous sentons que dans la situation que le pays est, nous pas qu'à sortir, l'école pas qu'à ouvrir, mais PDG a mis ressources humaines et matériel nécessaires pour permettre que le cours soit fait. Là côté que l'IA nous remercie. Et nous voulons remercier même chaque parent haïtien qui croit dans le travail ça, qui écrit nous féliciter et pas oublier que félicitations nous ça motive nous beaucoup plus pour nous capables de faire un travail au pair. Bonsoir. Restez branchés Télépacifique. Pas oublier, si nous avons besoin de prendre contact avec nous, nous sommes capables d'aller sur la chaîne YouTube Télépacifique là, ou du moins écrire nous sur Radio Télépacifique à commercial gmail.com. Restez branchés Pacifique, bonsoir.